Eh bien, salut à tous, c'est Chaperon. On se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Et ce n'est pas n'importe quel Raw, un Raw très spécial. Comme vous le savez, ce sont le Raw des adieux de Daniel Bryan. Donc, comme vous avez dû, ça a été annoncé. Donc, Daniel Bryan prend sa retraite, raccroche le catch. Donc, voilà, il a annoncé sa retraite. Donc, voilà, donc on va commencer d'abord par le début. Donc, le show s'ouvre sur Stephanie McMahon. Donc qui rentre et qui annonce donc la signature de contrat. Donc le show commence avec la signature de contrat pour le match à First Lane, donc entre Lesnar, Reigns et Ambrose. Donc le gagnant affronte Triple H à WrestleMania. Donc ça commence bien sûr avec des chants de Daniel Bryan, donc les chants de Daniel Bryan, yes yes yes, tout ça. Donc on commence avec Stéphanie donc qui parle. Qui dit Marvel à Superman, non. Marvel et DC en Superman contre Batman, tout ça. Et elle dit nous on a donc Triple H, nous on a Brock Lesnar contre Roman Reigns contre Dean Ambrose. Donc voilà, donc juste après donc l'entrée des superstars, donc ils arrivent. Roman Reigns, Dean Ambrose et Lesnar donc arrivent sur le ring pour signer le contrat. Et donc ça se signe et juste après donc ça part un peu bon, ça part en baston donc Dean Ambrose qui vient chercher Roman Reigns, euh, Dean Ambrose qui vient chercher Brock Lesnar, donc ce qui lance la bagarre. Donc Brock Lesnar qui vient, il détruit tout le monde, donc il a détruit Roman Reigns, il a détruit Dean Ambrose, F5, tout ça. Donc la table a volé comme d'habitude, hein, à chaque signature de contrat la table vole toujours. Donc voilà, il les met KO et il repart. Donc ensuite on retrouve Dean Ambrose dans les coulisses avec Roman Reigns. Donc Ambrose est furieux, il dit qu'il va rattraper les snars, tout ça, qui va aller le calmer. Donc voilà, il veut voir il veut voir les snars en haut là, juste après. On va commencer avec le premier match de la soirée, donc qui est Kevin Owens contre Dolph Ziggler, donc un rematch, comme Dolph Ziggler avait gagné la semaine dernière. Donc le rematch est lancé. Et surprise, Dolph Ziggler remporte le match, donc il rebat Kevin Owens. Et Kevin Owens commence à péter un plomb et il va vers la table des commentateurs, il commence à la casser, tout ça. Donc voilà Kevin Owens qui s'est fait encore avoir par Dolph Ziggler. Ensuite, match suivant. Juste avant, donc on annonce qu'il y aura un 8-man tag team match, donc un 8-man tables tag team match, donc entre Dudley Boys, les Usos contre New Day et une superstar surprise. Donc voilà, pour ça ensuite on va passer au match suivant, donc Charlotte contre Alicia Fox, donc accompagnée comme d'habitude de Ric Flair. Donc victoire de Charlotte par soumission face à Alicia Fox, donc voilà, pas de surprise dans ce match. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à Miss TV. Donc, Miss TV, donc, comme invité spécial, Chris Jericho. Donc, il revient sur les événements avec AJ Styles. Comme AJ Styles a battu Chris Jericho et le Miss. Donc, AJ Styles va peut-être se lance avec une feud avec Chris Jericho. Donc, voilà, le Miss est venu un peu à narguer. Donc, Chris Jericho ensuite débarque et enlève tous les trucs de Miss TV. Disent je lance mon année highlight reel, donc ça devient highlight reel et ça devient plus Miss TV. Donc voilà, ça part un peu en bagarre entre Jericho et le Miz. Donc voilà. Ensuite, AJ Styles débarque, donc ça lance cette petite feud
Et voilà, juste ça en fait. The Miz s'est fait un peu démonter par Chris Jericho et tout ça. Et ensuite ça s'est fini entre Chris Jericho et Jay Styles sur le ring, voilà, face à face, pour lancer ça. Donc rematch la semaine prochaine à SmackDown, enfin pas la semaine prochaine, ce jeudi à SmackDown il y aura un rematch entre Chris Jericho et AJ Styles. Ensuite on va passer au match suivant, donc Bray Wyatt contre Ryback, donc un beau match. Donc Ryback nouveau look, Bray Wyatt accompagné comme d'habitude de sa famille, donc Strowman, Harper et Rowan. Donc beau match, j'ai apprécié ce match. Ça s'est fini avec Ryback qui allait en finir avec Bray Wyatt, donc mais Bray Wyatt l'intercepte et lui porte son Sister Abigail, donc Ryback s'est fait avoir. Donc, il avait porté son coup spécial et il s'est fait avoir donc Sister Abigail et il remporte le match. Et après le combat, donc la famille Wyatt monte sur le ring et attaque Ryback, donc il le tabasse comme aux précédentes victimes, hein. Ils tabassent Ryback à mort. Donc voilà pour ça. Donc est-ce que la famille White va continuer à faire des victimes? Est-ce que quelqu'un va s'opposer à eux à First Lane? On verra. Est-ce que ça va lancer peut-être un match 4 contre 4? On verra. Ensuite, on va passer au match suivant. Donc c'est Titus O'Neil contre Adam Rose. Donc Adam Rose accompagné de son équipe, là, les Social Outcast. Outcast, j'aime pas du tout cette team. Donc victoire de Adam Rose, donc par surprise, donc par petit paquet. Donc il a été distrait, donc il en a profité pour le battre. Donc voilà, victoire d'Adam Rose, donc match rapide. Rien à dire sur ce match. Ensuite, Dean Ambrose, donc, comme vous savez, il est énervé contre Brock Lesnar, donc il est venu sur le ring pour l'appeler. Donc, ensuite, Ambrose parle, il demande si c'était un F2, F3, ou il croyait que c'était un F5 qui devait le garder au sol et le blesser. Et ça lui a rien fait, il dit. Euh, donc, Ambrose l'invite à revenir sur le ring et recommencer. Et ajouter de la puissance parce que ça lui a rien fait. Donc voilà, il vient, il nargue Brock Lesnar. Ambrose dit que Triple H avait peut-être raison, le Suplex City est devenu doux. Comme Lesnar, Ambrose dit qu'il comprend. Donc Heyman lui a pas donné la permission, donc il savait pas que Heyman s'occupait de garder son chien de garde, comme comme disait Triple H avant. Donc ça a énervé Lesnar, donc qui a débarqué et qui a complètement détruit Dean Ambrose. Donc j'ai rien. Il a cherché, donc Dean Ambrose, Lesnar est venu, il l'a détruit. F5, tout ça, il a démonté. Donc voilà, et Lesnar repartait. Et Dean Ambrose se relève et en demande encore. Il disait il est venu, il en demande, il dit reviens, j'ai pas mal, tout ça. Et il est revenu, il lui en a mis un autre F5. Voilà, qu'il a calmé. Qu'il a vraiment calmé là. Et c'est là que Roman Reigns débarque sur la rampe et, euh, et il est venu. Ambrose en profite pour attaquer Lesnar et il quitte le ring. Donc voilà, ça se finit sur ça. Ça va être chaud ça va être lourd à First Lane entre les trois. Ensuite, on va passer au match suivant. Lucha Dragon, donc Sin Cara et Kalisto contre Rusev et Alberto Del Rio, donc de la League of Nations. Donc victoire de Rusev et Alberto Del Rio. Rien à dire sur ce match. J'ai pas apprécié ce match. Ça m'a un peu ennuyé parce que c'est vraiment un match rapide. Euh, Ensuite, à la fin du match, donc Sin Cara lance son saut suicide sur Rusev. Kalisto veut faire son finisher sur Alberto Del Rio, mais Alberto le repousse dans le coin, donc il lui fait sur Ensugiri pendant que Barrett le distrait. Donc voilà, Alberto le bloque contre le coin et il lui fait sa prise pour le couvrir pour la victoire. Donc voilà. Euh, Match suivant.
Donc Becky Lynch contre Naomi donc et Tamina. Non, Becky Lynch contre Tamina, désolé. Donc on a Sasha Banks qui est au commentaire. Donc à la fin du combat, donc victoire de Tamina. À la fin du combat, donc Tamina commence à crier contre Sasha Banks et se lève, donc Naomi en profite pour la frapper dans le dos et tout ça, ça enchaîne. Et Becky porte un coup de pied à Tamina et quitte le ring donc. Et au final, Tamina la surprend avec un super kick pour couvrir la victoire. Donc voilà, victoire de Tamina sur ce match. Donc voilà, ensuite dans les coulisses on apprend que New Day a trouvé son partenaire et c'est Mark Henry. Donc voilà, Mark Henry avec New Day. Donc il a mis le truc de licorne et tout ça, donc c'est un peu bête quoi pour lui quoi, c'est un peu la honte. Parce que Mark Henry normalement c'est un Hall of Pain tout ça. Qu'est-ce qu'il fout à faire le gugus avec New Day, franchement. Donc ce qui lance le 8-man tag team table match. Donc New Day et Mark Henry contre les Usos et les Dudley Boys. Donc victoire des Usos et Dudley Boys. Donc à la fin du combat, Mark Henry refuse d'écouter les ordres de New Day et décide de partir. Donc ils en ont profité donc pour prendre le contrôle du combat. Et le combat se termine avec un 3D sur Biggie à travers la table. Et, et ensuite un powerbomb à travers une table depuis la troisième corde. Je crois que c'était sur Kofi si je me trompe pas. Xavier Woods. Donc après le combat, il fait tout ça la victoire. Et Baba Ray frappe Jimmy dans le dos, donc surprise. Alors qu'il faisait pas, il faisait équipe et tout ça. Les Dudley Boys attaquent les Usos, donc voilà, il porte une cause line et tout ça. Et il leur fait traverser la table à Jimmy, donc les Dudley Boys. Ils vont chercher une autre table et font passer une autre table à son frère Jay. Donc voilà, les Dudley Boys elles turn des Dudley Boys sur les Usos. Donc voilà, ils ont pris extrêmement cher. Donc il y a un des Usos qui est blessé à la jambe. J'espère que c'est pas grave pour lui parce que il y en avait un des deux qui avait déjà été blessé longtemps, il y a pas longtemps, qui avait une longue blessure de plusieurs mois. Donc espérons qu'il n'y a rien. Ensuite on va passer au moment que tout le monde attend, bien sûr, c'est Daniel Bryan va venir parler sur le ring, voilà, de sa retraite. Donc tout le long du show, ils ont refait montrer les plus beaux moments de Daniel Bryan. Donc voilà, quand il a remporté le titre, le Money in the Bank, ses débuts à NXT. Voilà, ils sont revenus sur les moments. Donc voilà, Daniel Bryan est sur le ring, donc il est venu parler. Donc au début, ça commence avec les chants de la foule qui ont duré plusieurs minutes sans que Daniel Bryan ne parle. Donc il fermait les yeux, tout ça, il ressentait il ressentait les fans quoi, ses cris, tout ça. Donc on commence avec Daniel Bryan qui dit qu'il voulait pas raser sa barbe et tout, la chose qu'il voulait c'est couper ses cheveux. Lorsqu'il a coupé ses cheveux, il avait l'air idiot avec une grosse barbe. Donc il a coupé les cheveux et la barbe. Donc il a fait ça, il dit, pour une fondation qui aide les familles avec un enfant ayant un cancer, donc comme le petit Connor. Donc voilà, il aide une fondation. Donc maintenant on va passer aux choses moins amusantes. Donc la foule chante non non non. Donc il va parler de sa retraite. Brian dit qu'il ne veut pas plus se faire que eux quoi, d'annoncer ça, mais la vérité est qu'il cache depuis qu'il a 8 ans dans les depuis qu'il a 8 ans dans les 5 mois de début. Donc il a eu 3 commotions. Donc au début, quand il a commencé sa carrière, il a eu plusieurs commotions. Donc ça s'est ça s'est accumulé. Donc les commotions, il y en a eu plusieurs jusqu'à ce qu'il en peut plus. Donc ça fait 16 ans qu'il catch. Il a eu beaucoup de commotions. Et ça arrive à un point où il peut plus catcher. Il s'est battu contre ça depuis longtemps. Il a eu de nombreux tests. Il a fait de nombreux tests. On disait qu'il allait bien. Donc voilà, il s'est entraîné pour un retour. Il attendait l'appel de la W pour revenir catcher. Il aimait ça d'une manière unique. La foule chantait tout ça comme jamais.
Donc comme vous l'avez su, il a passé un test il y a pas longtemps, donc pour savoir si oui ou non il était apte à catcher. Et non, ils ont dit qu'il ne pourrait plus catcher. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont annoncé il y a pas longtemps, il y a quelques heures sa retraite. Comme il dit, ça fait 16 ans qu'il catch et ça fait beaucoup de temps. Euh, Après, il est revenu sur ses grands moments. Il est revenu il est revenu, il parlait de sa vie, tout ça, les moments qu'il a eu quand il disait que il était petit, tout ça, qu'il pouvait pas gagner, tout ça. Et c'est grâce à l'énergie, quoi. C'est grâce au pouvoir de l'univers de la WWE, tout ce pouvoir, tous ces fans qu'il aime, qui chantaient Yes Yes Yes. C'est ça qui lui a donné l'énergie de gagner, quoi, de battre tout le monde, de prouver qu'il est le meilleur et tout ça. Donc voilà, une nouvelle vie pour lui, donc une nouvelle vie commence. C'est une vie sans le catch. Voilà, il a fait son discours, il a pleuré bien sûr, hein, il a été ému. Il a parlé de son père, tout ça, qu'il a vu une dernière fois catcher, tout ça, c'était des trucs vraiment émouvants. Et voilà, il est revenu aussi sur les gros moments quand lui et la foule ont pris le contrôle de Raw, donc voilà, pour être dans le match, dans le main event à WrestleMania. Donc voilà, voilà, il a pris part à l'autorité, il a affronté l'autorité comme personne, quoi. Voilà, il a tout défié Daniel Bryan. C'est pour ça que c'est historique, quoi. C'est une légende maintenant, Daniel Bryan, c'est une légende. Saison de catch. Donc ça se finit sur les champs de la foule et Brie Bella donc arrive pour embrasser Daniel Bryan, tout ça. Daniel Bryan va voir sa famille qui est au bord de ring, donc sa mère, sa sœur. Voilà, il va voir sa famille avec Brie Bella. Donc ça se termine. Ensuite avec l'arrivée des catcheurs, donc de tous les superstars, donc qui sont sur la rampe, donc qui applaudissent Daniel Bryan. Donc voilà, et Daniel Bryan fait un peu le tour de l'arène, donc voilà, pour saluer la foule, tout ça, donc ça se finit avec Daniel Bryan et Brie Bella donc qui s'embrassent, tout ça, qui vont vers la rampe, et Daniel Bryan va et il fait un câlin à Vince McMahon. Voilà, ça se finit sur ça. Daniel Bryan qui quitte Raw, donc juste, je sais pas quoi dire, juste thank you Daniel Bryan.